Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux. Cette chaîne, elle est vraiment pour vous. Là, dans cette vidéo, je vous propose une canalisation pour vous faire passer des messages pour les personnes du signe des Scorpions. Je tiens toujours à préciser que ce n'est pas mon métier. Moi, je suis thérapeute. Les cartes, pour moi, elles sont un support. C'est un moyen de vous faire passer les messages que je canalise. À chaque fois, je ferai l'effort de vous montrer les cartes. Comme ça, si jamais, les puristes, les personnes qui se connaissent, ils peuvent toujours aller vérifier. Alors, c'est parti. Les Scorpions, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette chaîne du signe Scorpion? Si c'est votre signe solaire, ascendant, lunaire, ou tout simplement, c'est la personne de votre choix, c'est un Scorpion. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors, est-ce que je vais choisir? Ouais, je vais choisir encore deux autres messages. On va voir. On mélange. Parce que j'en fais beaucoup aujourd'hui et je vais mélanger les cartes. Oups. Parfait. Et on va y aller. Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît? Non, c'est bon. Alors, on va commencer avec la carte du rêve inversé. Donc, pour moi, dans cette carte, ce que je ressens, c'est que vous êtes un petit peu replié sur vous-même. Pour l'énergie des Scorpions, moi, je sens que, en tout cas, ce que je canalise, c'est que vous êtes replié sur vous-même. Et il y a un sentiment un peu de frustration, comme si vos rêves n'arrivent pas à se réaliser. Comme si vous étiez dans l'impatience et de vous dire, mais j'ai envie, pourquoi est-ce que ça n'arrive pas? Pourquoi est-ce que ça traîne? Pourquoi est-ce que ça m'agace? Et donc, du coup, vous en voulez la planète, plus vous. Donc, ça fait quand même beaucoup de personnes. Il y a un sentiment de culpabilité. Un sentiment de culpabilité vis-à-vis de vous-même. Il y a des choses, il y a des reproches. Parce qu'une fois que vous partez dans votre délire en vouloir à la planète, à vous en vouloir à vous-même, vous rentrez aussi dans un délire de « mais pourquoi j'arrive pas? Peut-être que le bonheur n'est pas fait pour moi, peut-être que je devrais mettre une croix là-dessus, peut-être que je devrais m'orienter vers un autre métier parce qu'après tout ici je n'arrive pas. » Donc là, juillet, vous êtes en train de vous taper un petit délire un peu négatif, un peu pessimiste et un peu lourd vis-à-vis de vous-même. C'est vous-même qui avez ce jugement puisque la carte pour moi est inversée et c'est comme ça que je canalise. Alors, patience, Scorpion. Il y a des cadeaux pour vous. Il y a des cadeaux qui arrivent. Donc, c'est important de garder la foi. Ne lâchez pas. Rappelez-vous que c'est toujours la dernière clé qui ouvre la porte. La dernière clé de votre trousseau, c'est celle qui ouvre. Vous essayez tout, ça ne marche pas. Et bim, c'est la dernière. Donc, n'abandonnez pas. Continuez, persévérez. Allez-y. Ça va fonctionner. Il y a des belles choses qui vont s'ouvrir pour vous. Donc là, vous êtes dans la face noire. Vous dites, mais je ne vois pas le bout du tunnel. C'est noir derrière, c'est noir devant. Je vais où là? Je suis fatiguée, je suis épuisée. Je vous comprends. Ça peut être tellement agaçant. Ça peut être tellement fatigant de vouloir réussir des projets, de vouloir faire marcher quelque chose. Parfois même une relation. Et on s'est dit, et pourtant, je fais ça. Et on m'a conseillé de faire ça et je l'ai fait. Et ça aussi. Et puis il n'y a rien, il n'y a pas de résultat. Un peu de patience. Avant la fin du mois de juillet jusqu'au 10 août, il y a des cadeaux qui vont se présenter à vous. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. C'est l'univers. Si vous ne croyez pas l'univers, c'est vos efforts. Ils vont finir par payer. Voilà. Je suis contente d'avoir cette carte. Alors là, c'est la carte de la fatalité. Fatalité inversée. Donc la fatalité que vous êtes en train d'imaginer, de cogiter, c'est une fatalité plutôt ici, dans votre cœur, mais ce n'est pas la réalité. Donc cette fatalité, elle est loin, elle est inversée
elle est à l'intérieur de vous. Donc, travaillez vraiment vos pensées, soit la méditation, soit écouter des chansons positives ou reprogrammer. Il y a des petites vidéos sur Internet que vous pouvez trouver aussi pour programmer votre mental et écouter de nouvelles choses. Voilà, remplacez votre pensée négative par des pensées qui sont beaucoup plus constructives, qui sont beaucoup plus saines, qui vont vous apporter beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour et qui vont vous faire voir la vie de façon différente parce que rappelez-vous que les mêmes actions donnent toujours les mêmes résultats. Donc si vous faites toujours la même chose, si vous avez toujours ces pensées négatives, si vous avez toujours ces craintes, ces peurs, eh bien ça va se concrétiser puisque vous les nourrissez. Donc on va éloigner de ça, de notre mental, toutes ces pensées, et on va plutôt faire des exercices pour programmer notre mental à se dire des choses positives, à se faire confiance, à s'aimer plus. Voilà, donc regardez ce qui arrive. L'amour. Voilà les scorpions. Je suis très heureuse de vous présenter cette carte parce que l'amour, si vous êtes en couple, l'amour dans votre relation, elle va commencer à évoluer. Vous allez commencer peut-être à vous aimer de façon différente. Vous allez commencer à sentir que l'autre vous aime sans qu'il vous le dise tous les 5 minutes. Vous allez commencer à sentir l'amour dans cette union, dans cette relation. Ensuite, il y a autre chose aussi pour les personnes qui sont célibataires. Peut-être que l'amour aussi, il va se présenter pendant ce mois de juillet, août. Et les personnes qui se disent je suis célibataire mais je veux personne. Ou il y a déjà assez d'amour dans mon couple, ou il y a déjà assez d'amour dans mon entourage, parce que ce n'est pas que l'amour, selon moi, que l'amour du couple, mais ça peut signifier aussi l'amour vis-à-vis de soi-même. Dans cette carte, moi j'interprète, bien sûr vous regarderez sur internet la symbolique, moi dans ce que je ressens, c'est que ça peut être un équilibre entre l'amour que vous donnez aux autres et l'amour que vous recevez. Peut-être que vous allez trouver une harmonie entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Et aussi, c'est l'amour de soi, de vos parties masculines et féminines. Vous allez commencer à trouver un équilibre entre ces deux parties de vous, entre le donner et le recevoir. Ce que je donne aux autres, ce que je reçois, et qu'est-ce que je me donne à moi-même. Quel est l'amour que je me donne, le respect. Est-ce que j'aime en me respectant ou est-ce que j'aime dans le sacrifice, dans l'abandon, ou je sais pas, ou dans la dictature, peu importe. Donc, ici, les scorpions, voilà ce que moi je canalise. L'amour, il va se présenter, il va y avoir une évolution dans votre amour, envers les autres, mais aussi envers vous-même. Et forcément, vous allez attirer la jalousie. La jalousie, on l'attire, je tiens à préciser que ce n'est pas les autres, les méchants, les gentils de l'histoire. La jalousie, on l'attire quand on ne prend pas conscience de sa valeur, quand on ne prend pas conscience de son bonheur, de son potentiel, de la chance qu'on a. Parce que les autres sont un miroir. Les autres, ils vont nous montrer la chance qu'on a parce que nous-mêmes, on n'est pas fichus de le voir. Parce que nous-mêmes, on n'est pas au top de se dire « Waouh, mais quelle chance j'ai avec mon mari ou avec ma femme, avec mon chéri, avec ma compagne. Waouh, qu'est-ce que je me sens aimée de mes enfants ou dans ma famille, qu'est-ce que ça se passe bien. J'ai beaucoup de chance dans mon travail, ça se passe terriblement bien. » Non, on ne se dit pas ça. On se dit, ouais, bon, j'ai un travail, bon, je ne vais pas me plaindre, mais bon, quand même. Bon, oui, mais c'est vrai que mon mari m'aime, mais bon, ouais, mais ouais, je veux autre chose en fait. Donc les scorpions ici, on est en train de vous dire que vous allez attirer la jalousie tant que vous n'arrivez pas à prendre conscience de votre valeur, tant que vous n'arrivez pas à prendre conscience du bonheur qui est autour de vous, dont vous bénéficiez. Ça peut être la santé, ça peut être un environnement sain et sain, un environnement convenable, être à l'abri du besoin. Donc les scorpions, regardez vraiment toute la chance que vous avez et commencez vraiment à avoir de la gratitude, parce que moins vous avez de la gratitude, plus vous allez attirer aussi de la jalousie, pour vous faire comprendre en fait que vous avez de quoi déjà vous réjouir.
Ici, j'ai la carte de l'argent inversée. Pour moi, la carte de l'argent inversée, ça veut dire que l'argent aujourd'hui, il y a une fuite. Il s'en va. Il ne reste pas. Et l'argent, c'est la symbolique aussi de la valeur. La valeur que vous vous donnez, mais aussi la valeur que les autres vous donnent. Donc ici, quelque part, le manque de confiance que vous avez en vous, peut-être que le manque de centrage, le manque d'ancrage, ça vous empêche de vous faire confiance et de prendre conscience de la valeur que vous avez à l'intérieur de vous, que vous êtes quelqu'un qui mérite d'être aimé, qu'on aime, qu'on apprécie, quelqu'un qu'on estime. Et tant que vous ne prenez pas conscience de la valeur que vous avez, je vous ai dit, il y a de la jalousie. Et donc aussi, il y a la fuite de l'argent. Parce que l'argent, c'est la valeur. C'est la valeur monétaire, mais c'est aussi la valeur qui ont les choses. Quand vous regardez quelque chose qui a de la valeur, vous savez que ça coûte cher. Et à côté, vous mettez un autre truc, vous savez à peu près combien ça vaut. Donc, il y a des choses symboliques qu'on met l'une à côté de l'autre. Vous savez qu'il y en a une qui a de la valeur et l'autre qui en a moins. Donc, si ici, on a la carte de l'argent inversé, j'espère que vous arrivez à suivre. La carte de l'argent inversé, ça veut dire que vous êtes en train de perdre de la valeur aux yeux des autres, mais aussi aux yeux de vous-même. Pourquoi? Parce que l'argent, il fuit. Si l'argent fuit, c'est que vous n'êtes pas en train de vous aimer, vous n'êtes pas ancré, vous n'êtes pas enraciné. Donc, tant que vous avez ici un amour, peut-être ça peut être juste l'amour de soi, hein, mais que vous n'êtes pas conscient, il va y avoir cette jalousie. Pour vous faire prendre conscience que vous avez quand même de la chance. Si vous ne vous rendez pas compte que vous avez de la chance, donc et vous n'êtes pas dans la gratitude de ce que vous avez, il y a la fuite. Il y a la fuite de l'argent. Et donc, du coup, vous commencez à perdre de la valeur et de l'estime. Mais l'estime et cette valeur, ce n'est pas aux yeux des autres, c'est d'abord aux yeux de vous-même. Vous commencez à chuter, 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 chuter. Et ensuite, l'extérieur, il commence aussi à se dire, mais finalement, c'est pas si merveilleux que ça. Enfin, regardez, on a la carte de la santé inversée. Vous vous rendez malade. Vous vous rendez malade parce que vous ruminez, parce que vous avez un sentiment d'insatisfaction permanent. Donc là, il est important de travailler sur vos schémas, sur cette rigidité, sur cette agressivité que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous-même, mais aussi vis-à-vis des autres. Travaillez la douceur. Quand je vous donne cette carte de l'amour, que je vous avais dit que pour moi, c'est l'amour, le masculin et le féminin à l'intérieur de soi, la façon de donner, de recevoir et comment ces deux s'équilibrent à l'intérieur de soi. Il s'agit maintenant de trouver cette harmonie. Si on ne trouve pas cette harmonie, regardez, je vous avais dit, il y a la jalousie, ensuite il y a la fuite de l'argent et ensuite il y a des problèmes de santé. Et la santé, on parle de santé financière. On parle de santé financière, peut-être pas beaucoup en Europe, mais dans les pays en Amérique, dans les pays au Japon, etc., on parle de la santé financière. L'argent, être à l'aise financièrement, vous empêche vraiment de rentrer dans des angoisses au niveau de comment je vais faire pour payer ceci, comment je vais faire pour acheter ça, comment je vais faire pour partir en vacances, quel budget je me donne. Avoir une santé financière, c'est très reposant. Ça fait partie aussi du bien-être. Et là, moi, ça me parle, moi, je sens que ça me parle de santé financière, mais sachez que quand on n'a pas cette santé financière, c'est un engrin. On va commencer à s'engrainer. Donc, c'est la chute. Et dans la chute, on va retrouver la rumination, pourquoi j'ai pas assez d'argent. Et là, quand on rentre dans la rumination, c'est les organes qui vont être touchés. Et les organes qui sont touchés quand on rumine, c'est les reins. Parce que les reins, ça va travailler le contrôle. Moi, je vais contrôler, c'est moi le chef et pas quelqu'un d'autre. Donc là, vous allez être dans le contrôle. Et quand on est dans le contrôle, on ne laisse pas les choses couler. Donc les reins, ils vont être affectés. Le système d'évacuation des reins, il va être dysfonctionnel, il va être touché. Et quand les reins sont touchés, on commence dans la dévalorisation de soi. Je ne me sens pas à l'auteur. Et parfois, certaines personnes disent, mais bien sûr que si. Alors ce que les personnes vont faire dans ces cas-là, c'est rabaisser l'autre.
diminuer l'autre pour commencer à se remonter soi. Donc, les scorpions, ce n'est pas une lecture négative, c'est une lecture pour le mois de juillet qui vous met en garde et qui vous dit, là, oui, tu as l'amour qui arrive pour toi. Prends soin de ta santé. L'univers, il va t'ouvrir des portes, tu vas recevoir des cadeaux. Par contre, vraiment, rentre dans la gratitude, prends soin de toi, équilibre tes énergies masculines et féminines, aime-toi davantage. Et là, je vais faire 2 cartes de libération énergétique de l'oracle d'Isabelle Cerf. Donc, ça m'a été offert. Pardon, la caméra bouge, je suis désolée. Alors, c'est parti. Les messages pour les personnes du signe des scorpions, niveau énergétique. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Parfait. Sacré. C'est incroyable. Sacré, c'est le 2e chakra et c'est le chakra de la créativité et de la confiance en soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, mes très chers scorpions, on vous encourage avec la couleur orange à retrouver la confiance en soi sans écraser les autres. On vous encourage à vous aimer davantage, à être plus dans le respect de soi mais aussi des autres, à être plus dans la bienveillance, à être dans la créativité et à rester aussi dans le moment présent et ne pas partir dans le futur. À vous dire, ouais, plus tard je vais faire comme ci, machin, je vais faire comme ça. Donc voilà. Et ensuite, on vous donne les rejets. Voilà, la blessure des rejets. Les scorpions, vous allez travailler pendant le mois de juillet cette blessure des rejets. Et le rejet, c'est vraiment une blessure très profonde. Le sentiment de ne pas se sentir à sa place. Le sentiment de se sentir les cadets des soucis des autres. Sentir parfois on a envie de disparaître. Et comme ça, on laisse la place aux autres. Je suis désolée, il y a le micro qui bouge. La blessure des rejets, je l'ai développée dans une vidéo. Je vous la laisserai, comme ça vous pouvez la regarder si ça vous intéresse. Et je vous conseille vraiment de travailler cette blessure parce que la blessure de rejet, c'est le parent du même sexe. Donc si vous êtes femme, donc c'est le rejet que vous avez senti vis-à-vis de votre maman. Si vous êtes un homme, c'est le rejet que vous avez senti vis-à-vis de votre père. Même si vous vivez avec vos parents, même si vous entendez bien, à un moment donné, cette blessure, elle s'est installée et c'est ces parents-là qui vous l'ont infligée. C'est important de la travailler parce que ça va vous aider à grandir, à avoir une vision de la réalité plus adaptée. Quand on est dans la blessure de rejet, on va déformer la réalité parce qu'on a peur de revivre le rejet. Et donc, du coup, on regarde avec le filtre du rejet. On adapte toute son activité, son comportement pour ne pas être rejeté. Voilà. J'espère que cette guidance, cette canalisation, elle va être constructive pour vous. Il y a des cadeaux qui arrivent. Il y a du travail sur soi à faire. Si vous avez besoin de quoi que ce soit par rapport à ce que vous êtes en train de traverser, laissez-moi un commentaire. J'aime beaucoup vous lire. Je peux vous donner quelques astuces, vous orienter. C'est avec grand plaisir que je le fais. Surtout, ne restez pas dans votre coin. Ne vous sentez pas rejeté, en tout cas dans cette chaîne. Vous êtes les bienvenus, vous êtes bien accueillis. À ma façon. Mais je vous accueille quand même. Peut-être que ce n'est pas, quand on a la blessure des rejets, on n'est jamais accueilli comme on veut. Donc c'est pour ça que je précise, je vous accueille à ma façon. Mais je vous accueille quand même. Donc, les scorpions, je vous souhaite un agréable mois de juillet. Travaillez sur vous. Ne vous abandonnez pas, ne vous rejetez pas vous-même. Parce que même si les autres ils vous rejettent, restez là toujours pour vous. Voilà. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.